Vous ressentez cette sensation de picotement, cette brûlure dans les pieds ou les mains qui vous empêche de dormir la nuit. Ou peut-être cet engourdissement qui vous donne l'impression qu'une partie de votre corps ne vous appartient plus. Et si je vous disais que le véritable coupable se trouve peut-être dans votre armoire à pharmacie ou se cache dans vos habitudes quotidiennes? Restez avec moi car ce que je m'apprête à vous révéler pourrait tout changer. Mais avant de nous lancer, si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire ci-dessous et à vous abonner pour ne jamais manquer des conseils de santé qui pourraient changer votre vie. Commençons par vous aider à comprendre ce que nous protégeons réellement ici. Imaginez votre système nerveux comme le câblage électrique d'une ville immense et complexe. Vos nerfs sont ces fils qui transportent les messages de votre cerveau et de votre moelle épinière vers chaque partie de votre corps, vers vos muscles pour que vous puissiez bouger, vers votre peau pour que vous puissiez sentir le chaud et le froid, vers vos organes pour qu'ils fonctionnent sans que vous ayez à y penser. Ces fils ne sont pas nus, ils sont recouverts d'une gaine protectrice, un isolant appelé gaine de myéline. Cette gaine est absolument essentielle pour que les signaux électriques voyagent à pleine vitesse et atteignent leur destination sans erreur. Que se passe-t-il donc lorsque quelque chose endommage ces fils? C'est ce que nous appelons la neuropathie. Lorsque la gaine de myéline s'use ou que le nerf lui-même est endommagé, la communication commence à échouer. C'est comme si un câble électrique effiloché provoquait des courts-circuits partout. Les signaux sont confus, ils ralentissent, ou ils n'arrivent tout simplement pas à destination. C'est alors que ces symptômes qui vous gâchent la vie apparaissent. Les picotements, les brûlures, les douleurs lancinantes, les engourdissements. Ce sont autant de signaux d'alarme envoyés par un système endommagé qui tente de vous avertir que quelque chose ne va pas. Cette faiblesse dans les jambes qui vous fait craindre les escaliers, cette perte d'équilibre qui transforme une simple promenade en un risque dangereux, ou cette sensation de marcher sur des nuages lorsque vos pieds touchent le sol. Tous ces signaux indiquent que votre réseau de communication interne est en train de se dégrader. Et voici ce qui m'inquiète le plus. Ce n'est pas seulement une question d'inconfort. Cette affection vous prive littéralement de votre indépendance. Elle vous empêche de profiter d'une promenade, de jouer avec vos petits-enfants, de dormir toute la nuit. Elle vous isole et vous donne l'impression d'être prisonnier de votre propre corps. C'est exactement pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, pour identifier ces agresseurs, ces poisons qui usent vos nerfs jour après jour, et pour apprendre à construire un bouclier protecteur autour d'eux. Commençons par l'endroit le plus inattendu de tous, votre propre armoire à pharmacie. Je pratique la médecine depuis de nombreuses années, et je peux vous dire que nous considérons presque toujours les médicaments comme nos alliés. Et c'est souvent le cas. Ils sauvent des vies, contrôlent les maladies et soulagent la douleur. Mais il y a un piège dangereux, en particulier pour les personnes âgées. Un médicament qui vous aide d'une certaine manière peut vous nuire d'une autre manière. Au fil du temps, l'utilisation continue de certains médicaments peut devenir l'une des principales causes de lésions nerveuses. Pourquoi les personnes âgées sont-elles plus vulnérables? C'est en fait assez simple. Avec l'âge, nos reins et notre foie, les grands systèmes de filtration de l'organisme, fonctionnent plus lentement. Cela signifie que les médicaments mettent plus de temps à être éliminés de votre organisme. Ils s'accumulent et leurs effets secondaires, y compris ceux qui sont toxiques pour les nerfs, deviennent beaucoup plus perceptibles. Une dose qui était parfaitement sûre à 50 ans peut ne plus l'être à 70 ans. Permettez-moi de vous présenter les groupes de médicaments qui me préoccupent le plus. Tout d'abord, nous avons les anticonvulsivants et les médicaments contre la douleur neuropathique. Nous nous heurtons ici à un cercle vicieux assez cruel. Des médicaments tels que la gabapentine et la prégabaline sont prescrits spécifiquement pour soulager les douleurs nerveuses et au début, ils peuvent fonctionner à merveille. Mais les dernières recherches scientifiques commencent à mettre en garde contre leur utilisation à long terme, en particulier chez les personnes âgées. Ces médicaments, appelés gabapentinoïdes, calment les nerfs qui crient de douleur. Le problème étant que pour ce faire, ils interfèrent avec des processus clés dans tout votre cerveau. C'est comme essayer d'éteindre un petit incendie dans une cuisine en inondant tout le quartier. Oui, vous éteignez le feu, mais les dommages collatéraux sont énormes. Des études récentes montrent une corrélation inquiétante entre l'utilisation prolongée de ces médicaments et un risque plus élevé de déclin cognitif. Les patients qui les prennent depuis longtemps se plaignent souvent de perte de mémoire, de problèmes de concentration et d'un sentiment de brouillard mental qui ne disparaît pas. De plus, des effets tels que des vertiges, de la somnolence
et un manque d'équilibre sont extrêmement fréquents, ce qui augmente considérablement le risque de chute et de fracture. Et croyez-moi, les chutes, bien, elles sont l'une des pires menaces pour l'autonomie des personnes âgées. D'autres anticonvulsivants, plus anciens, comme la carbamazépine ou la phénitoïne, présentent également un risque bien connu de provoquer une neuropathie périphérique irréversible en cas d'utilisation chronique. Ce qui commence comme une solution contre la douleur peut finir, des années plus tard, par causer des lésions nerveuses encore plus graves. Il est essentiel de comprendre que ces médicaments ne sont pas inoffensifs. Ce ne sont pas des bonbons pour soulager la douleur. Parlons maintenant des benzodiazépines, ces médicaments contre l'anxiété et ces somnifères. Il s'agit probablement de l'un des groupes de médicaments les plus prescrits et en même temps les plus dangereux pour les personnes âgées. Des noms tels que diazépam, lorazépam, alprazolam ou des somnifères comme le zolpidem sont distribués à tout va pour traiter l'anxiété et l'insomnie. Et oui, à court terme, ils peuvent sembler miraculeux. Ils vous calment, ils vous aident à dormir. Mais le prix à payer est très élevé. Les benzodiazépines sont comme un variateur qui réduit l'intensité de tout votre système nerveux. Tout devient plus lent, plus sourd, et cela n'affecte pas seulement l'anxiété. Cela affecte votre agilité mentale. Une utilisation chronique est fortement liée à la perte de mémoire, à la confusion et au délire chez les personnes âgées. Elles augmentent considérablement le risque de chute et de fracture, parfois de 40 à 50%, car elles affectent votre coordination et votre temps de réaction. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce sont les lésions cérébrales silencieuses et cumulatives. Ces médicaments mettent très longtemps à être éliminés de l'organisme d'une personne âgée. Chaque dose s'ajoute à la précédente, créant un état de sédation chronique qui peut être confondu avec le vieillissement normal, alors qu'il s'agit en réalité d'un effet toxique du médicament. Et pour couronner le tout, il crée une dépendance énorme. Votre corps s'y habitue, et lorsque vous essayez d'arrêter de les prendre, un syndrome de sevrage apparaît qui vous fait croire que vous avez besoin du comprimé pour aller bien, alors que c'est en fait le comprimé lui-même qui cause le problème. Viennent ensuite les antidépresseurs tricycliques et les antihistaminiques plus anciens. Des médicaments comme l'amitriptyline, largement utilisés pour traiter la douleur chronique, ou des antihistaminiques aussi courants que la diphénhydramine, que l'on trouve dans de nombreux remèdes contre le rhume, ont en commun un mécanisme d'action dangereux appelé effet anticholinergique. Pour vous aider à comprendre facilement, le système cholinergique est comme l'accélérateur de votre cerveau pour des fonctions telles que la mémoire et l'apprentissage. Ces médicaments agissent essentiellement comme un frein. Les effets les plus connus sont la sécheresse buccale ou la vision trouble, mais les plus dangereux sont ceux que vous ne pouvez pas voir. Confusion, désorientation et surtout perte de mémoire. Plusieurs études ont associé l'utilisation continue de ces médicaments à un risque significativement plus élevé de développer une démence à long terme. Le problème était qu'ils sont souvent pris sans que l'on soit conscient du risque, comme un simple antihistaminique pour les allergies, sans savoir que l'on administre à son cerveau une substance potentiellement nocive. Et la liste continue. Il existe d'autres médicaments que nous devons surveiller, certains antibiotiques comme le métronidazole ou la nitrofurantoïne, s'ils sont utilisés pendant de longues périodes, peuvent être directement toxiques pour les nerfs et provoquer une neuropathie. Il en va de même pour certains médicaments pour le cœur, comme l'amiodarone ou les médicaments de chimiothérapie, qui sont connus pour leur neurotoxicité élevée. Écoutez, le but de cette section n'est pas de vous inciter à jeter vos médicaments. Pas du tout, ce serait très dangereux. L'idée est que vous deveniez un patient informé qui prend le contrôle. Si tout cela vous inquiète, c'est en fait un bon signe. C'est le signe que vous devez agir. Mais avant d'en venir au plan d'action, nous devons explorer le deuxième grand saboteur, celui qui est encore plus ancré dans notre vie quotidienne, vos habitudes quotidiennes. Si les médicaments sont les ennemis dans votre armoire à pharmacie, les mauvaises habitudes sont celles que nous invitons chaque jour à notre table et sur notre canapé. Elles se nous sont si familières que nous ne les considérons même plus comme une menace, mais pour vos nerfs, elles peuvent être tout aussi destructrices. Soyons tout à fait clairs à ce sujet. L'excès de sucre est un ennemi déclaré de votre système nerveux. L'exemple le plus dévastateur est le diabète mal contrôlé. La neuropathie diabétique est la complication la plus courante de cette maladie, touchant jusqu'à 50% des patients. Mais comment cause-t-elle des dommages? Imaginez vos nerfs comme des fils de soie délicats et le sang qui les nourrit comme une rivière.
Lorsque vous souffrez d'hyperglycémie chronique, cette rivière devient épaisse et collante comme du caramel liquide. Ce caramel toxique baigne constamment vos nerfs. Ce processus s'appelle la glycation. Les molécules de sucre adhèrent aux protéines et aux graisses de vos nerfs, endommageant leur structure et leur gaine de myéline. Cela les empêche de recevoir les nutriments et l'oxygène dont ils ont besoin. Le nerf étouffe littéralement et meurt de faim. Les dommages commencent généralement par les nerfs les plus longs, ceux qui atteignent vos pieds. C'est pourquoi les premiers symptômes sont des picotements et des engourdissements dans les orteils. Avec le temps, les dommages remontent le long de vos jambes et peuvent atteindre vos mains. Il s'agit d'un processus lent, mais terriblement destructeur, qui peut entraîner une perte totale de sensation, des ulcères qui ne guérissent pas, et, dans les cas les plus graves, des amputations. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir un diagnostic de diabète. Une alimentation riche en sucre et en farine raffinée crée un état d'inflammation chronique dans tout votre corps, et cette inflammation est comme un feu lent qui endommage également la structure délicate de vos nerfs. Parlons maintenant de l'alcool. L'alcool est sans aucun doute une neurotoxine. Cela ne fait aucun doute. Chaque verre de vin, chaque bière a un impact direct sur vos cellules nerveuses. Lorsque vous buvez, l'alcool atteint rapidement votre cerveau et réduit l'activité des neurones, ce qui procure d'abord une sensation de détente, mais en cas de consommation chronique, cet effet se transforme en une véritable attaque. L'alcool et ses résidus toxiques endommagent les membranes des neurones et altèrent leur communication. De plus, la consommation chronique d'alcool épuise vos réserves de vitamines essentielles aux nerfs, en particulier la thiamine, qui est la vitamine B1. Le manque de thiamine est une cause directe d'un type très grave de neuropathie qui provoque des douleurs brûlantes dans les pieds et les mains, une faiblesse musculaire et une perte de réflexes. Et les dommages ne s'arrêtent pas aux nerfs de vos extrémités. L'alcool provoque en fait un rétrécissement du cerveau. Des IRM ont montré que même une consommation modérée mais fréquente peut réduire le volume cérébral. L'idée selon laquelle un petit verre par jour est bon pour le cœur est un mythe dangereux qui ignore complètement les dommages causés au cerveau. Vos nerfs ne vivent pas d'air. Ils ont besoin d'un apport constant de nutriments spécifiques pour rester en bonne santé et se régénérer. Lorsque ceux-ci font défaut, le réseau électrique commence à défaillir. Les vitamines B sont essentielles à la santé des nerfs. La vitamine B12 est essentielle au maintien de la gaine de myéline, qui isole vos nerfs. Sans B12, cette couche se dégrade et laisse les nerfs exposés. Sa carence est très fréquente chez les personnes âgées et ses symptômes, tels que des picotements, des problèmes d'équilibre et de la confusion, peuvent être confondus avec le simple vieillissement. La vitamine B1, ou thiamine, comme je l'ai mentionné, est le carburant de vos nerfs. Sans elle, ils s'épuisent et meurent. La vitamine B6 et l'acide folique, qui est la vitamine B9, sont essentiels à la production des messagers chimiques du cerveau et à la réparation de l'ADN neuronal. Outre les vitamines B, le magnésium est le minéral de la relaxation. Il aide à calmer un système nerveux surexcité et est essentiel à la santé neurologique. Une mauvaise alimentation riche en aliments transformés est la recette parfaite pour ces carences et donc pour la neuropathie. Notre corps est fait pour bouger. Le mouvement pompe le sang, l'oxygène et les nutriments jusqu'aux terminaisons nerveuses les plus éloignées, comme celle de vos pieds. Lorsque vous restez assis sur votre canapé, la circulation sanguine se détériore. Le fleuve qui alimente vos nerfs s'engorge. Les nerfs, en particulier ceux de vos jambes, ne reçoivent plus le flux dont ils ont besoin et commencent à s'atrophier, non pas à cause d'une attaque chimique, mais par pure négligence. De plus, l'exercice stimule la production de facteurs de croissance nerveuse qui sont comme un engrais pour vos neurones. Si vous ne bougez pas, vous supprimez ce stimulus vital. Bouger votre corps n'est pas une option, c'est une nécessité pour garder vos nerfs en vie. Parlons maintenant du troisième saboteur, les toxines environnementales invisibles. Nous avons déjà discuté des poisons que nous choisissons et de ceux qui accompagnent nos habitudes. Il est maintenant temps d'aborder ceux qui nous entourent sans que nous nous en rendions compte. Les métaux lourds s'accumulent dans l'organisme au fil des ans. Une personne âgée a eu des décennies pour les absorber et l'un de leurs endroits préférés pour se stocker est votre système nerveux. Le plomb est une puissante neurotoxine. Bien qu'il ne soit plus autant utilisé, il est toujours présent. Dans les anciennes peintures, dans les vieux tuyaux, dans les sols contaminés, une exposition chronique au plomb, même à de faibles niveaux, est associée à une neuropathie, à des pertes de mémoire et à un déclin cognitif.
La principale source d'exposition au mercure est la consommation de poissons contaminés. Les grands poissons prédateurs, comme le thon rouge, l'espadon ou le requin, en accumulent de grandes quantités. Le mercure traverse la barrière qui protège votre cerveau et peut provoquer des tremblements, un manque de coordination et une neuropathie périphérique. L'aluminium est partout, dans les ustensiles de cuisine, le papier d'aluminium, les antiacides et les antisudorifiques. Bien que le débat scientifique sur son rôle dans des maladies comme Alzheimer se poursuive et ne soit pas confirmé, nous savons qu'il s'agit d'une neurotoxine qui génère un stress oxydatif. Une exposition alimentaire normale n'a pas été liée de manière concluante à des lésions cérébrales, mais il est toujours préférable de réduire une exposition excessive. L'arsenic peut contaminer l'eau des puits et se trouve dans des aliments comme le riz. Une exposition chronique à cette substance est une cause bien connue de neuropathie très douloureuse. Le véritable problème est l'effet cumulatif de toutes ces toxines tout au long de la vie. Maintenant que nous connaissons les 3 principaux saboteurs, il est temps pour vous d'apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs. Votre corps est sage. Il ne souffre pas en silence. Lorsque vos nerfs sont attaqués, ils envoient des signaux de détresse. Le problème, c'est que nous attribuons généralement cela à l'âge. Il est temps d'apprendre à écouter. Est-ce que cela vous semble familier? Des sensations étranges dans les mains et les pieds sont presque toujours le premier signe avant-coureur, des picotements, des fourmillements ou la sensation de porter des gants ou des chaussettes invisibles. Une douleur brûlante ou électrique, une douleur qui brûle comme si vos pieds étaient sur des charbons ardents ou des chocs électriques soudains. Cela s'aggrave généralement la nuit. Faiblesse musculaire. Avez-vous l'impression que vos jambes ne répondent pas? Avez-vous du mal à vous lever d'une chaise ou à monter les escaliers? C'est le signe que les nerfs moteurs sont touchés. Perte d'équilibre. Si vous avez l'impression de devoir regarder vos pieds pour savoir où vous marchez, c'est parce que les nerfs, qui informent votre cerveau de la position de votre corps, ne fonctionnent plus correctement. Cela augmente considérablement le risque de chute. Confusion mentale, difficulté à trouver ses mots, oubli, sentiment de désorientation. Ce n'est pas un phénomène normal lié au vieillissement. Cela peut être le signe d'une toxicité dans votre système nerveux. Les changements d'humeur surviennent parce qu'un système nerveux attaqué vous met en état d'alerte constant. L'irritabilité, l'anxiété ou la dépression accompagnent souvent la douleur physique. Des troubles du sommeil et une fatigue chronique apparaissent parce que la douleur et les crampes rendent le sommeil difficile. Cela entraîne une fatigue profonde qui ne disparaît pas avec le repos. Si vous avez coché plusieurs cases de cette liste, ne les ignorez pas. Ce n'est pas normal. C'est votre corps qui vous demande de l'aide. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses. Nous avons démasqué les saboteurs silencieux qui se cachent dans votre armoire à pharmacie, dans votre assiette et dans votre environnement. Nous avons vu comment des choses qui semblent inoffensives peuvent endommager le réseau le plus précieux de votre corps, votre système nerveux. Mais je veux que vous gardiez à l'esprit ce message d'espoir et d'autonomie. Les lésions nerveuses ne sont pas une condamnation à perpétuité. Ce n'est pas seulement une question de vieillissement. Souvent, elles sont le résultat d'agressions que vous connaissez désormais et que vous pouvez commencer à éviter. Voici donc ce que je veux que vous fassiez à partir d'aujourd'hui. Tout d'abord, prenez rendez-vous avec votre médecin afin de passer en revue tous vos médicaments. Apportez une liste complète de tout ce que vous prenez, qu'il s'agisse de médicaments sur ordonnance, en vente libre, de compléments alimentaires, etc. Demandez clairement si chaque médicament est toujours nécessaire, s'il existe des alternatives plus sûres et si les doses peuvent être réduites. Un bon médecin appréciera un patient informé qui joue un rôle actif dans sa santé. Deuxièmement, commencez immédiatement à modifier votre alimentation. Éliminez ou réduisez considérablement votre consommation de sucre, de farine raffinée et d'aliments transformés. Remplissez plutôt votre assiette de légumes verts à feuilles, de graisses saines comme l'avocat et l'huile d'olive, de protéines de qualité comme les œufs et le poisson, et de baies colorées riches en antioxydants. Envisagez de demander à votre médecin un complément de vitamine B, en particulier la B12, qui est essentielle à la santé des nerfs. Troisièmement, engagez-vous à faire de l'exercice physique tous les jours. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons. Il suffit de faire une promenade de 30 minutes, d'essayer le yoga doux ou le tai chi pour l'équilibre, ou de nager si vous avez accès à une piscine. L'activité physique n'est pas facultative pour la santé nerveuse. C'est un remède essentiel qui ne coûte rien et qui n'a pas d'effets secondaires dangereux. Quatrièmement, réduisez votre exposition aux substances toxiques à la maison.
Procurez-vous un bon filtre à eau pour réduire les métaux lourds. Remplacez les ustensiles de cuisine anti-adhésifs rayés par des ustensiles en acier inoxydable ou en fonte. Préférez les petits poissons comme les sardines et les anchois aux gros poissons prédateurs. Lisez les étiquettes de vos produits de soins personnels et choisissez des options plus naturelles lorsque cela est possible. Ouvrez vos fenêtres tous les jours pour aérer votre maison. Chaque petit geste compte pour réduire la charge toxique totale de votre corps. Les informations dont vous disposez maintenant sont votre meilleure arme. Elles vous donnent le pouvoir de poser des questions, de faire des choix et de changer votre avenir. Retrouver la santé de vos nerfs n'est pas un sprint. C'est un marathon qui demande de la patience et de l'engagement. Mais chaque décision saine, chaque repas nutritif, chaque promenade que vous faites est un pas qui vous éloigne de la douleur et vous rapproche d'une vie plus dynamique, plus indépendante et plus joyeuse. Votre corps a une capacité incroyable à guérir si vous lui en donnez l'occasion. Protégez-le, prenez-en soin et ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous avez de changer votre avenir.